Égypte-Côte d'Ivoire. Ah, du tout. Mais vous là, vous allez nous expliquer beaucoup de choses. Vous allez nous expliquer pourquoi en Égypte là, en match de poule là, vous nous avez gagné 1-0 et à la finale, pourquoi vous nous avez volé? Parce qu'on a eu des pénaltys non sifflés. On n'a pas oublié. 2006 là, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié ça. Parce qu'on est contre Acéran. Mais vous allez nous expliquer sur le Maroc chez nos amis. Vous allez nous expliquer ça. Croyez-nous, vous allez nous expliquer. Vous allez nous être ça là. Tu vas nous expliquer. Marmouche, tu vas nous expliquer. Mustapha, Mohamed, tu vas nous expliquer. Non, Père, Père Céleste. Tu connais, Pharaon t'a désobéi plusieurs fois. Il t'a désobéi plusieurs fois. Toi-même, tu as vu. Pharaon t'a désobéi. Il n'a pas écouté ce que tu as dit. Jusqu'à tu as même frappé. Et ils vont nous montrer c'est quel côté aussi Moïse a divisé la mer là. Le côté où Moïse a divisé là. Ils vont partir nous montrer là-bas. Ils vont aller nous montrer. Parce que samedi là, toute frustration antérieure sera très rendue. Les pharaons devront pleurer. On va activer un peu l'humidité parce que voilà, l'Égypte nous a quand même fatigués ces dernières années là. Mais vous allez nous expliquer certaines choses. Vous allez nous expliquer. À samedi, pour les explications. Le champion d'Afrique contre le plus titré d'Afrique, forcément. Famille, je vais débriefer toute la Coupe d'Afrique. Là, on a lancé la série des pronostics. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les autres vidéos. Merci à ceux qui le feront. Moi, depuis le début de cette Coupe d'Afrique, j'ai un problème avec les Égyptiens. Ouais, je suis en bourbier, je suis votre Ops là. Je suis votre Ops parce que vous jouez pas bien. Mais vous gagnez quand même, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mago Saruto là. Commence pas à revenir dans les commentaires, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi m'embrouiller avec vous. Laisse-moi m'embrouiller. Pour ce match-là, je serais clairement ivoirien. La Côte d'Ivoire, vraiment. Champion d'Afrique. Ils sont 3 fois, ils vont chercher la quatrième. Bon, non, 3 fois seulement, 3 fois. Tranquille, tranquille. Plus sérieusement, la Côte d'Ivoire, qui pour l'instant dans le jeu est une équipe exceptionnelle, avec un Amad Diallo qui est en mission, très clairement, qui offensivement a des choses à faire valoir, avec Yann Diomandé de l'autre côté. Défensivement, c'est solide. Au milieu, c'est fort. Inao, en fait, c'est n'importe quoi la Côte d'Ivoire. C'est trop fort et c'est choquant. Voilà. Moi aussi, ils me font peur. J'ai peur d'eux. C'est choquant. De l'autre côté, on a l'Égypte. L'Égypte qui joue un football de 1994. L'Égypte qui ne veut pas jouer au football, qui fait que défendre. Qui est l'équipe qui a fait le plus de dégagement, mais qui pour l'instant, l'équipe n'a même pas été mise en danger. N'a pas été menée une fois au score, si je dis pas n'importe quoi. Ah si, lors du premier match. Mais cette Égypte est bizarre. Elle est dangereuse. Pour ce match-là, c'est même pas un prono. C'est moi ce que je veux voir. Je veux que la Côte d'Ivoire gagne 2 buts ou 3 buts à 0 contre l'Égypte. Mais si je suis vraiment sincère avec moi-même, ce match ira au tir au but. Et puis après, c'est l'Égypte qui va passer. Ouais, non, froidement, froidement. Mes Ivoiriens, s'il vous plaît, faites-moi mentir. Faites en sorte que la Côte d'Ivoire passe. Oui, parce que j'ai un quiproquo aussi avec vous. Moi, je suis sénégalais. Je vous ai jamais battu dans ma vie. J'ai un quiproquo avec vous. Voilà. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Donnez-moi vos pronos. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, célèbre. Dans ce match, l'adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire elle-même parce que voilà, je pense que la Côte d'Ivoire a les armes pour pouvoir battre cette équipe d'Égypte là, mais on sait que l'Égypte a un avantage psychologique sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a tout simplement jamais battu l'Égypte en match élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. La dernière victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Égypte remonte en 2005, victoire 2 buts à 0 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Depuis lors, la Côte d'Ivoire n'a plus jamais battu l'Égypte en match officiel. Mais si on se base sur la dynamique des deux équipes, c'est clair que cette équipe de Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, va avec un léger avantage. Je pense que si la Côte d'Ivoire doit battre l'Égypte, c'est samedi, c'est ce samedi ou jamais, parce que voilà, je pense que sur le papier, elle a largement de quoi inquiéter cette équipe d'Égypte, qui n'a pas été flamboyante depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, l'Égypte, c'est une équipe qui peut être chiante à jouer. C'est une équipe qui est capable de vraiment faire déjouer l'adversaire. Il va falloir se méfier du côté ivoirien parce que voilà, si après 1 heure de jeu, tu n'as pas encore trouvé la solution face à cette équipe d'Égypte-là, je pense que psychologiquement, ça peut jouer contre toi. Mais voilà, je pense que la Côte d'Ivoire a les joueurs, a les armes pour pouvoir battre cette équipe d'Égypte-là. Mais attention, l'Égypte, ça reste un énorme morceau, notamment en Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir faire très attention, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les petits éléphants qu'on va chasser samedi. Allez, bah, tu es méchant! Tu es méchant! Il est méchant! Il est méchant! Vous deux là, faut vous réveiller maintenant, c'est bon. Ça fait 4 matchs, vous dormez. 4 matchs catastrophiques. Malgré ça, là, tes 3 buts, je suis désolé, mais moi, je m'attendais vraiment à plus. Là, c'est le minimum du minimum. Là, c'est pas ça. Là, je suis désolé. Moi, je suis pas content du tout de tes prestations. Marmouche, c'est encore pire.
Mamouche, c'est pire. Par ton but face au Zimbabwe, le reste des matchs, frère, c'est... Waouh, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Surtout face au Bénin. Tu cours jusqu'au gardien, il prend la balle, après tu rigoles. Frère, réveille-toi. Tu vois, Guardiola, il te fait pas jouer, pose-toi des questions. Toi, contrairement à ça, là, tu te caches pas. D'accord, c'est vrai, tu te caches pas, mais toi, à chaque fois que t'as la balle, frère, j'ai l'impression dans ta tête, t'es Ronaldinho. Tu veux dribbler tout le monde, tu veux montrer que t'es là, tu mets des frappes de 20 mètres, alors que frère, tu tires je sais pas où, même devant les cages. Je comprends pas tes frappes. Arrête de frapper fort. Je sais que t'as une grosse frappe, mais cadre. Et franchement, le dernier match, c'était catastrophique. Ça là, capitaine, s'il te plaît. Là, c'est face à la Côte d'Ivoire. Quart de finale, c'est peut-être sans doute ta dernière CAN. Parce que bien évidemment, 10 janvier, c'est retour à Bobo. Hein. Mais c'est pas grave, franchement, vous avez fait une belle compétition, les Ivoiriens, bravo. Ce match-là, c'est 50-50. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire que je vais faire gagner une place catégorie 1 pour ce match-là à Agadir si vous suivez les instructions suivantes. Sur ma page, en story, tout sera expliqué. Donc si vous pouvez vous rendre sur place à Agadir, c'est pour vous ce concours. Les Ivoiriens ont un meilleur collectif, mais les Égyptiens ont de meilleures individualités. Les Égyptiens ont une superstar qui à tout moment, n'importe quelle minute, peut faire la différence, Mo Salah. Mais l'Égypte n'a pas les ailés que nous on a. Les Égyptiens ont montré une solidité défensive, ont montré un certain pragmatisme. Les Ivoiriens aussi. Les Égyptiens ont joué 120 minutes, mais avec un jour de plus. Les Ivoiriens ont un jour de moins, mais ils n'ont pas mis beaucoup d'intensité face au Burkina pour gagner ce match-là. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a la jeunesse, il y a la fougue, il y a l'inconscience, etc. Mais les Égyptiens, il y a de l'expérience, il y a le vice, la gestion des temps forts, des temps faibles. Il y a un grand gardien, il y a un grand attaquant. Donc ça va donner un bon match serré avec une haute tension. Et bien évidemment, le passif, je le mets derrière moi puisque Salah, il n'était pas là à cette période-là. Et ni aucun joueur égyptien d'ailleurs. Donc, histoire de bête noire, etc. Ça ne veut plus rien dire. Là, ce qui compte, c'est ce qui va se faire valoir lors de ce match-là. Sinon, ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on a fini avec les Sambiga. Ils n'étaient pas au niveau. Eux, on les a fait dormir, c'est normal. C'est nos petits, on est habitué à ça. Égypte. Égypte a tellement de choses à nous dire. Égypte, on vient vers vous. Vous nous avez déplacés, on doit quitter Marrakech pour venir jusqu'à Agadir. On vient vers vous comme ça. Vous aussi, vous avez des explications à nous donner. Vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi Drogba a mordu le filet en 2006. Vous devez vous excuser. C'est samedi là, vous allez vous excuser devant tout le monde. C'est-à-dire que Dieu même a déjà dit que les Égyptiens que vous voyez là, c'est pas pour longtemps. Vous n'allez plus les voir. On sait qu'à partir de samedi, vous allez quitter Maroc. Vous allez rentrer chez vous. C'est-à-dire que vous allez nous expliquer comment Moïse a fait pour diviser la mer. Ça là, nous on cherche la vraie explication. C'est chez vous ça s'est passé, non? Vous allez nous expliquer. Il y a beaucoup de choses que vous devez nous dire. Il y en a beaucoup. Quand vous êtes... Mais ils vont nous expliquer. Vous allez trop nous expliquer. On se prend bientôt samedi. Amami Abenaï. Ça sera votre dernier match. Apprêtez-vous. Hein. On vient à Agadir là-bas. Tout ce que vous nous avez fait subir là, c'est maintenant. Oh la malédiction bête noire. Nous on n'a pas de bête noire. On est ivoirien. On va voir bête noire pour faire voir ça. Côte d'Ivoire, Égypte. Les gars, quelque chose me dit que l'Égypte a toujours gagné Côte d'Ivoire, oui. Mais cette fois-ci là, il y a une petite voix qui me dit qu'on va gagner Égypte. Oui. Quelque chose me dit que là, on éliminé Égypte. Je sais pas pourquoi, hein. Cette vidéo là, je fais pas ça pour des vues, des likes, des commentaires, parce que moi, mon compte que vous voyez là, c'est pas monétisé. Donc, j'ai fait vidéo, c'est par plaisir, et puis parler de football, parce que j'aime le football. Voilà. Parler de mon club, parler de mon pays, parler de ma nation, parler des joueurs qui, voilà. Mais ça là, c'est pas une vidéo pour dire forcément je veux les... Non, 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 non. Mais quelque chose me dit que l'Égypte a toujours gagné Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci là, ça sera brisé. On va gagner l'Égypte. Voilà, quelque chose me dit ça. Les gars, prions seulement. Égypte allait là, c'est nos bébés gang même. Égypte là, on va les paka. C'est comment la famille? Ceux qui disent que les éléphants doivent avoir peur de l'Égypte là, moi vous comprenez pas hein? Côte d'Ivoire contre l'Égypte, on a eu 22 confrontations.
Ils ont gagné 9. Nous, on a gagné 7. On a fait 6 matchs nuls. Donc, c'est ça, ils sont trop forts que nous encore. Égypte, c'est les années 2000 combien là? C'est là qu'ils étaient en train de nous sous-pépé. Ils ont sous-pépé toute l'Afrique, c'est pas nous seulement. Hein. Mais Égypte d'avant et Égypte de maintenant, c'est pas la même chose. Hein. De toute façon, Côte d'Ivoire de maintenant et puis Côte d'Ivoire d'avant, c'est pas la même chose. Hein. C'est quand Égypte allait là, c'est nos bébés, ils gagnent même. Égypte là, on parle les pacas. En fait, je ne sais pas vous regardez quoi pour parler de Côte d'Ivoire et puis vous n'avez pas peur quoi. On a la meilleure équipe du monde mondial. C'est pas Égypte qui a nous freiné. Ça là, quand ils regardent derrière, comme ça se passe là, c'est sûr que la canne là, c'est pour nous. C'est sûr que la canne là, c'est pour les éléphants. Donc c'est officiel, on apprend que l'Égyptien Amin Omar arbitrera le match Maroc-Cameroun et le Marocain Jalal Jayed arbitrera le match Égypte-Côte d'Ivoire. Bon, là je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour savoir que ça ne sera pas à notre avantage. Message à nos éléphants et à la belle famille le Cameroun. Message aux joueurs. S'il vous plaît, ne tombez pas dedans. Parce que si vous manquez de concentration ou vous vous laissez distraire par l'arbitre, c'est foutu. Ça ne va pas être de notre côté, les gars. Ça, c'est clair, net et précis. S'il vous plaît, jouez votre ballon, soyez concentrés, ne calculez pas l'arbitre. Gagnez votre match de football. Et en fait, c'est simple. Il va falloir les battre à plat de couture. C'est simple. Parce que si il n'y a pas de grand écart entre les deux, c'est serré, on sait comment ça va se finir. Donc là, va falloir tout donner. Va falloir les terrasser. Clair, net et précis. Faut même pas les laisser une petite chance, une petite opportunité de gratter quelque chose. Sinon, voilà. Force à nous et si Dieu veut, on fêtera une qualification en demi-finale ensemble. Non, là c'est très louche là. Non, c'est très louche. Comment ça, l'arbitre du match contre l'Égypte-Côte d'Ivoire, c'est un Marocain hein? Et comment ça, l'arbitre contre le Cameroun-Maroc, c'est un Égyptien? Non, ça sent pas bon là. Non. On a tous vu le match du Maroc contre la Tanzanie. Il y avait penalty les gars. Hein? Il y avait péno. Là, c'est pour une dinguerie de faire ça en 2026. Hein? Non, là, ça sent la triche. Ça sent la triche. C'est un deal. Hein? Vous voulez dealer le match. C'est une dinguerie de faire ça. Comment ça, vous pouvez partager les arbitres comme ça? Genre, l'Égyptien, hein? Voilà, on va mettre l'arbitre égyptien pour le match du Maroc, là. Ok, carré. Et on va mettre un arbitre marocain hein, pour le match... Ça sent la triche. Voilà, ça sent la triche. En tout cas, on verra bien, mais ça sent la triche. Vous voulez que la coupe reste au Maghreb, là? C'est une dinguerie de faire ça. Là, vous avez croisé le fer. Hein? La Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est le fer. Ça commence déjà à chercher des solutions et tout. Non, mais en tout cas, c'est pas carré. Non, c'est pas carré. Je rigole parce que c'est drôle. Mais sinon, ça sent la triche. Hein. Ça sent vraiment la triche. Allez, corbeille! Alors, c'est une vidéo à main levée distract. Là, elle a sorti mes lunettes de guerre, là. Si l'information qu'elle a est correcte, c'est avéré, c'est dangereux. Voilà. Parce que l'arbitre qui va arbitrer le match de Côte d'Ivoire, c'est un Marocain. Et le match du Cameroun, c'est un Égyptien. C'est-à-dire que si tu fais bien pour moi, il fait bien pour toi, pour nous éliminer. Mais vous avez menti. Parce que ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun ne seraient éliminés. On va vous taper. On va vous taper. Voilà. Puis il y a le Sénégal aussi qui est là, qui peut vous taper aussi. Et le Mali. Regardez-moi ça. Dans les Camerounais, on a des missions bien précises. Vous devez taper les Marocains. Les Égyptiens, eux, c'est déjà fait. On va taper Égypte avec ou sans bite. Ça ne joue pas. Voilà. Donc, si vous voyez, on ne parle pas de l'arbitrage depuis là, c'est parce que il y a nos frères qui sont derrière le match là-bas. Tentez seulement de nous éliminer de façon illégale ou déloyale. Voilà, petit roi qui est mince, en des chicottes. Tentez seulement. Alors là, vous regardez. Ça commence demain. Christian Kofan, les gars, 19 ans, va falloir assurer, gamin. Je sais pas si t'agis sous les conseils de Samuel Eto'o, mais là, ce que t'es en train de faire, c'est de la provocation. Et mon pote, contre le Maroc chez eux, va falloir assumer. Et je dis pas du tout que l'ambiance au Borussia Dortmund, elle pue la merde, les gars, parce que tout le monde sait que le mur jaune, c'est exceptionnel. Mais la tension entre un quart de finale de la CAN contre le Maroc chez eux et un match de Bundesliga, les gars, il n'y a rien à voir. Tu peux pas comparer. Mais par contre, le coach du Cameroun, les gars, je pense qu'il a voulu rattraper la sauce parce que lui, il a dû prendre des cours de communication. Pas comme le petit Kofan qui a juste 19 ans. Il a compris que ça servait à rien d'être agressif, les gars. Regardez, lui, il respecte, il est humble.
Et en plus, il a raison. Il remet bien les choses à sa place, les gars. Parce qu'en termes de résultats, sur la scène internationale, sur les dernières années, même historiquement, c'est qui la meilleure équipe? C'est le Maroc. C'est eux qui impressionnent le plus. C'est eux qui représentent l'Afrique. C'est qui a fait demi-finale? Donc voilà, ne pas comparer l'incomparable. Ils arrivent en tant qu'outsider et c'est mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, les gars, Kofan, si tu marques, tu nous auras montré que tu as les colonnes d'un futur grand attaquant. Par contre, si tu marques pas et que le Cameroun ne se qualifie pas, va pas falloir venir pleurer parce que tu vas te faire lyncher, mon gars. On dit qu'il y a un problème complot qui est en train de se mettre en place. En tout cas, j'espère que c'est deuil, quoi. Parce qu'apparemment, l'arbitre du match Cameroun-Maroc, il sera égyptien. Et puis l'arbitre du match Côte d'Ivoire-Égypte, il sera marocain. Genre, fait pour moi et fait pour toi. Et vous avez intérêt à ne pas faire ça, quoi. C'est-à-dire, même si les nationalités des arbitres, là, ces équipes vont être dans les matchs, vous n'avez pas intérêt à faire bêtises. Vous, Maroc, on a les yeux sur vous. C'est que vous avez fait la dernière fois, là. Là, le pénalty qui n'a pas été sifflé, là. On n'a pas encore digéré ça. Donc, ne venez pas gâter votre canne. Actuellement, votre canne, là, tout se passe bien. Ne venez pas gâter. Vous avez laissé Sénégal-Mali. Genre, c'est nous deux, là. Ok. Enfin, il faut un peu. Il faut un peu ce qui vient. Mais vous pensez que ça vient vers nous, mais c'est nous, on va envoyer ça vers vous. Et si vous voulez là, faire descendre les anges, tout le monde n'est qu'à venir arbitrer. Vous n'allez pas croire. En tout cas, il y a confiance. Je sais que l'arbitrage va bien se faire. Et demain, déjà, on va suivre le match de Cameroun. Et puis, on va voir un peu. Par exemple, Maroc, Malo-Balia, ils ont fait la dernière fois. C'est une équipe qui n'en valait même pas la peine. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? En tout cas, j'espère que c'est faux. Merci.